Est-ce que Paul a quitté la liste?
Georges, je te rappelle, j'ai fini tout à l'heure. C'était juste un petit coucou à mes frères. Merci. Bachila Moina a flyé moto yo balinga kamingi na bolingo kakoki pour changer la vie à koma na ye rebelle loin de l'amour a flyé soki na bapense nozokanisa moto lelake wana yo lokola mamo ya chilimbongo ya nyongo mai ya fufu mai etoketoke sevapore mbongo eyete alelie fami balali nzala aleli Adolphe Muteba Papa François Béa fausse promesse, en réalité, Nanazui Kaka appelle sans réponse. Naleli Adolphe Muteba Chilamouina. Hey. Changeant nature, qui a commis la mi-couleur, tika la caméléon, mais yo changé na yo nature, comme il souci fort, comme il n'a yo conseil nourrir, là-bas souci aux opianga. Jean-Baptiste Ekwaki, président Big Master. Mais à l'homme de Dieu, Pasteur Israël, mais je parle de quel projet ce soir? Mais il n'y a pas de projet. Justement, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Donc j'ai donné ma version de fait à mon jeune frère Levan, qui est un petit frère que j'aime beaucoup, mais bon, dans ce qu'il fait, il ne met pas la forme. Il aurait pu mettre la forme dans ce qu'il fait. Et très sagement d'ailleurs, donc j'ai fait le tour de tout ça. C'est que logique. Il a écrit que les Congolais, soi-disant les Congolais, voulaient savoir où est parti, soi-disant, l'argent que j'avais pris. Bien sûr, je parle au conditionnel, que j'avais pris soi-disant au Togo. Mais bon, donc j'ai donné ma réponse de fait. J'espère qu'il va être satisfait. Mais sinon, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Qu'ils aillent me porter plainte. Et surtout qu'ils ont la bonne information, soi-disant. Et donc, voilà, Pasteur Israël, merci pour cette question. Oui, j'ai répondu quand même, sagement, parce que j'ai une sœur qui m'aime beaucoup, qui est Lily Pandou, justement, qui m'a demandé de ne pas répondre, de laisser tomber. Mais dans tout ça, en fait, les gens oublient que ce qui m'a fait plus mal, c'est les menaces de mort par rapport aux publications que j'ai lues, comme vous d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, où on me demande de rentrer à Brazzaville, et puis on va voir, bon, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'avais rendu compte à mon chef depuis le 12 février 2017, avant que je ne quitte donc le Togo, puisque j'ai quitté le Togo, j'avais quitté le Togo donc le 13 février
2017. Malheureusement, bon, mais les gens sont ce qu'ils sont. Hein. Pour moi, le petit frère Levan, je le comprends. D'ailleurs, il m'a beaucoup aidé pour comprendre qui se cachait derrière ça. Merci, hein, Levan. Merci en passant. Même si tu ne mets pas la forme dans ce que tu dis, pourquoi je parle de la forme? J'ai quand même de belles photos, Kadé. J'ai de belles photos. Tu peux peut-être chercher une belle photo pour moi et publier, ce n'était pas un problème, parce que tu n'étais pas à ta première erreur. Mais bon, me capturer comme ça, sans mon autorisation, ça m'a vraiment fait mal, parce que j'ai quand même une famille, pas quand même, j'ai une famille, je suis père de famille, je suis grand-père déjà. M'exposer comme ça pour une banale affaire, ben, Dieu seul sait. Mais merci encore parce que tu m'as montré lesquels sont derrière cette affaire-là. Et donc j'ai répondu, Maître Israël, je pense à ta question. Maintenant, à ceux qui se sentent mal dans cette affaire-là, le mieux c'est de porter plainte, parce que si vous avez des preuves, le mieux c'est de porter plainte. Et sinon de vous construire en partie civile, et puis de porter plainte, parce que c'est quand même une affaire, soi-disant, pour vous, une affaire grave. Et donc voilà, je vous aime beaucoup, c'est comme ça la vie. Mais faites la politique d'une autre façon. La diaspora doit être une diaspora pour libérer ce pays par rapport à ce que vous connaissez. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que peut-être que je ferai notre chemin par rapport à tout ça aussi. Vous devez être unis, parce qu'une armée divisée ne peut pas gagner une guerre. C'est surtout ça, une armée divisée peut gagner une guerre. Alors lorsque vous tirez sur tout le monde, vous découragez les autres. Et il peut y avoir dislocation après. Et quand il y a dislocation, ça veut dire que vous allez partir chacun de son côté. C'est difficile de gagner le combat. Je ne suis pas l'homme le plus parfait du monde, mais je cherche la perfection, bien que difficile. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ça. Ne vous inquiétez pas, vous allez m'écouter. Mais Jean-Paul Ouna-Bakidi n'est pas un voleur. Jean-Paul Ouna-Bakidi n'est pas un escroc. Je me bats pour ma vie, je me suis toujours battu, depuis toujours. Je vis dans la simplicité. D'ailleurs, disait mon défunt père, notre religion c'est la simplicité. Malheureusement, on vit dans un monde où les gens vous créent des problèmes pour vous faire parler. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ben, je ne pense pas que c'est mon chef Ntoumi qui envoie tout ce monde-là pour sauter sur moi. Non, c'est juste la mauvaise foi. Mais merci beaucoup Kadé, merci vraiment parce que tu m'as aidé avec cette publication. Bien que c'est une publication qui m'a pas honoré, mais ne pense pas seulement à moi, ne m'envie pas seulement moi. Pense à mes enfants et pense aussi à mes petits-enfants. Je ne te connais pas ni d'Adon ni d'Ève, je t'ai jamais fait du mal. Tu m'appelais, je t'appelais aussi, on discutait. Si tu voulais avoir l'information sur ça, tu avais le droit de me poser la question. Les gens avec qui tu pactes, je dis bien, les gens avec qui tu pactes pour me faire mal sont pas mieux que moi. Je précise, je ne cite pas le nom de qui que ce soit. Levan, les gens avec qui tu pactes pour essayer de me faire du mal sont pas meilleurs que moi. Souviens-toi que moi, j'ai jamais fait la guerre. Je suis allé autour de mon chef en 2008. Donc, tout est déjà fini. Aussi, sois parti vers une toumie les mains vides. Non. Alors, donc, c'est ça. Tu es un journaliste. Quand tu apprends quelque chose avant de publier, avant d'écrire, fais tes enquêtes. Les concernés aussi doivent répondre, en fait, doit être
doit donner sa version de fait avant que tu fasses la publication. Mais tu as préféré prendre un côté, écouter ceux qui justement veulent me faire la peau. Et nous sommes au Canada. Le Canada, c'est un pays de droit, mon cher. Tu vois? C'est vous qui commencez des problèmes. Oh, si vous allez accuser quelqu'un de l'immigration, mais pour accuser quelqu'un de l'immigration ici, il faut que tu ailles te présenter, que tu témoignes. Voyez-vous? En fait, c'est juste... je vais vous mettre quand même une réflexion dans la tête. Lorsque on dit que non, ouais, Ouna Bakidi Jean-Paul était particulièrement accusé à l'immigration. Mais c'est une faute grave. Si par exemple, aujourd'hui, moi, je vais prendre un avocat et que je porte plainte à ce frère-là qui m'accuse, c'est lui qui commence. Et mettons que nous allons devant la justice, chacun s'explique. Mais lui, c'est un demandeur d'asile au Canada. Quand il avait demandé l'asile, il avait dit quoi? Mais qu'il vienne dire ce qu'il avait dit quand il avait demandé l'asile. Si son chef Ntoumi va être content de ça. C'était juste un point. On dit que Ntoula Waïbele, puisque j'avais déjà répondu. Conseil gratuit. Chaque acte qu'on pose, on doit réfléchir. On doit vraiment réfléchir. Parce que ça peut être fatal pour toi qui poses l'acte. Je répète que je ne suis pas parfait. Mais moi, je suis parti au Togo pour aller solliciter le président Faure pour intervenir afin que le peuple connaisse la paix. Est-ce que ce n'est pas une mission noble? Pourquoi on parle que de l'argent? Pourquoi on parle de l'argent? Et combien d'argent? Dites-moi, le président Faure, qui est président d'un pays, qui est proche de Sassou Nguesso, peut-il donner l'argent à Ntoumi, qui est en guerre avec Sassou? C'est une question. Il va remettre l'argent à moi, pourquoi? Est-ce que moi je connais Faure? Est-ce que Ntoumi connaissait Faure avant? Non. L'audio que je détiens jusqu'à aujourd'hui, de mon chef, quand il me dit Jean-Paul, j'ai appris que tu as eu le billet pour le Togo. Quand tu vas arriver là-bas, rencontre telle délégation, entretiens-toi avec eux, parce que c'est toi qui connais notre affaire, c'est toi mon autorité. Donc je n'étais que l'autorité déléguée. Mais on va me remettre l'argent, pourquoi? S'il vous plaît, mon commerce que je fais là, c'est un crédit que j'avais pris. J'avais pris un crédit. Et mettons que c'est la vérité, c'est que vous dites. Si c'était 50 millions, que moi j'appelle 50 000 $, vous dites 50 millions, bon, c'est pas un problème. Bon, mettons 50 millions. 50 millions divisé par 5. Ça donne donc 10 millions à chacun. Est-ce qu'avec 10 millions de francs CFA, on peut reconstruire une région qui est plus grande que le Rwanda, avec tous les dégâts qu'il y a eu dans notre région, le Poule? Est-ce qu'on peut reconstruire cette région-là avec 10 millions? Non. Moi, j'attends que mon chef m'appelle pour dire que tiens, voilà. Parce que j'ai fait ce que mon chef m'avait demandé de faire. Si vous allez aux États-Unis, j'ai ouvert un compte, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais comme vous avez voulu des explications, je viens de faire mon interview, donc je vous ai donné mes explications, c'est à vous de juger. Après ça, je ne vais plus en parler. Je n'ai insulté personne. Je vous demande, une fois que vous avez écouté mon interview, si vous n'êtes pas satisfait, l'ambassadeur du Togo en France est bel et bien en France. Allez-y là-bas. C'est lui qui avait remis l'enveloppe au ministre Mbemba. Mais le ministre Mbemba, c'est une autorité de notre pays, même s'il n'est plus ministre. Je n'étais pas le chef de la mission. Non. Et d'ailleurs, cette mission-là, ce n'était pas organisée par Ntoumi, ni par Jean-Paul, ni par Faure Yadema, ni par le président Sassou Nguesso. C'est un frère congolais qui est né d'un père Mboshi et d'une mère Congo qui avait le souci de la région de Poule.
Et c'est par lui qu'on a pu obtenir ce rendez-vous avec le président Faure. S'il vous plaît, ne salissez pas les autorités pour une somme aussi minime. Si vous avez la vérité, portez plainte. C'est la meilleure des choses à faire. Mais moi, je ne vis pas aux dépens des gens. C'est sûr que si la première dame, je parle ici de Madame Sassou Nguesso, peut témoigner un jour de ma moralité, de mon engagement, parce que lorsque vous étiez, vous qui êtes dans la forêt en difficulté, Jean-Paul Ounabakidi a pris son téléphone pour appeler la première dame, pour la supplier de dire à son mari que les bombardements s'arrêtent dans le pôle, parce que les enfants étaient en train de souffrir et de mourir. N'est-ce pas qu'un geste noble que j'ai fait? Quand vous étiez dans les difficultés, quand vous êtes assis dans vos salons, moi, Jean-Paul, je suis parti au Togo, qui m'a payé le billet? C'est même pas notre chef, le révérend Pasteur Ntoumi, qui est d'ailleurs en difficulté dans la forêt. Mais c'est un grand frère qui est ici, qui s'appelle Didier Nkouka, qui m'avait payé le billet pour que j'aille au Togo. Pour quelle mission? Pas pour aller chercher une monnaie d'argent. Je ne savais pas que c'était pour aller chercher une monnaie d'argent, sinon je n'irais pas peut-être. Je n'allais pas partir, je veux dire. Mais j'étais parti pour solliciter, pour demander au président Faure de s'impliquer afin que le pôle, notre région, retrouve la paix. N'est-ce pas qu'une mission noble? Et je l'ai fait avec succès. Maître Mbemba, le ministre Mbemba, avec tout le respect, peut vous le dire un jour. Maître Nganga Amédée peut vous le dire un jour. Nicodème Nganga, s'il est honnête, il va vous le dire un jour. Je retiens que le président Faure m'avait demandé, Monsieur Ounabakidi, au-delà de tout ça, est-ce que vous remettez en cause la légitimité du pouvoir du président Sassou Nguesso? Quelle question? J'étais en difficulté. J'ai dit, Monsieur le Président, non. Celui qui m'a envoyé ici, mon chef Ntoubi, m'a demandé de venir solliciter la paix. Ce qui est fait est fait. On ne remet pas en cause la légitimité du pouvoir de M. Sassou Nguesso. C'était vendredi. Donc, notre premier rendez-vous, c'était rencontre. C'était un vendredi. Et le samedi, nous sommes repartis là-bas encore. Il m'a reposé la même question. Je savais que quand on avait quitté, lui avait parlé au président Sassou Nguesso. J'ai dit que, Monsieur le Président, nous ne sommes pas venus ici pour remettre en cause la légitimité du président Sassou Nguesso. Ce qui est fait est fait. Il m'a dit, excusez-moi, je vais mettre un peu vite fait là. Je pense être chargé. Waouh, ça fait loin. Hein? Ben, sinon, ce que je vais faire, c'est ça. Le président Faure, je parle ici devant le témoin, le président Faure, devant le ministre Mbemba, le président Faure, devant Amédée, maître Amédée Nganga, le président Faure, devant mon frère Nicodème Nganga, et devant l'ambassadeur togolais en France, aussi devant donc la présence de ce frère-là, que je ne citerai pas le nom, m'avait dit ceci. Monsieur Jean-Paul Ounabakidi, je vous ai compris. Le pôle va retrouver la paix. Jusque-là, il n'y a pas l'argent. Jusque-là, il n'y a pas l'argent. Donc, le président me dit que, Monsieur Ounabakidi, j'ai vu votre engagement. Je vous promets que le pôle va retrouver la paix. Est-ce que, ne serait-ce que pour ça, hein, le peu que je vous ai dit là, est-ce que beaucoup plus ça moninga respecter? Est-ce que beaucoup plus ça moninga respecter? Pourquoi l'argent? Mbongwango eza boni. Ou bazwa ki bino boni. Moi, je vous encourage à porter plainte si vraiment vous avez raison. Je me réjouis parce que le président Faure et Adema avaient écouté mes doléances.
c'est moi qui suis parti représenter le révérend pasteur Ntoumi. Les autres n'étaient que des experts. Ils étaient là pour noter. C'est moi qui ai échangé avec le président Faure Eyadema. C'est moi qui connaissais l'histoire de vous qui êtes dans la forêt, de vous qui souffrez, c'est moi. S'il vous plaît, lorsque quelqu'un quitte le Canada jusqu'au Togo, il ne part pas en voiture, ou c'est pas le Saint-Esprit qui le prend et qui l'amène là-bas. C'est monsieur que je suis, j'ai pris l'avion, avec tous les risques. Je pouvais aller mourir, laisser mes enfants. Ni venu connu, aujourd'hui, ne parlez pas de l'argent, certainement. On m'a dit quoi? Ah, c'est un certain qui habitait au Canada, il est mort dans l'avion. Mais pour quelle raison? Ah, je crois qu'il était en train de partir quelque part là. Qui allait savoir que je partais pour aller solliciter au président Faure que notre régime pour lui retrouve la paix. Bozalaka na reconnaissance. Ce que bolingi bo kendeli bosso, ce que bolingi bo gagner. Boyeba pour reconnaître le peu que les autres font pour vous. Arrêtez la méchanceté. Ça c'est la méchanceté gratuite. Parce que j'ai quand même de belles photos. Est-ce que moi je sais quoi? Attends, vous me regardez, moi je suis un singe. Je suis pas un singe quand même. Il fallait prendre une belle photo de moi, mettre sur les réseaux sociaux, dire ah tiens voilà, le bel homme que vous voyez ici, c'est lui qui était parti prendre l'argent de la construction du pool au Togo et il a bouffé, il a fait son commerce. Mon commerce. Mon commerce. Seul le Dieu qui sait comment j'ai fait pour ouvrir mon commerce. Et quel commerce? Moi, ce n'est pas mon premier commerce. Je suis né commerçant. Parce que dans ma famille, il y a un roi. La famille Nabiso. C'est-à-dire, tous le solo. C'est ce qu'on appelle chez les Vili, l'équipe Coco. Mais chez nous, on appelle ça mon solo. C'est-à-dire qu'après mon grand-père, c'est ma mère, après ma mère, c'est moi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui a cette chance-là de faire ce que je dois faire. Je fais ça pour nourrir ma famille. Celle qui souffre à Brazzaville, ma mère qui souffre à Brazzaville, il faut que je travaille pour qu'elle mange. Bon, c'est la politique autrement. Faites la politique autrement. La politique, c'est pas insulter les autres. C'est pas chercher à diminuer les autres. Dis-moi, qui va me diminuer moi par exemple? Donc si tu mets ma photo sur les réseaux, si tu me diminues, moi Jean-Paul, je perds quoi d'ailleurs? Si je parle parce que je me dis, tiens c'est vrai que peut-être il faut leur dire la vérité. Si je peux me taire parce que j'avais dit la vérité à mon chef. Je répète que le président Faure Eyadema n'avait jamais remis l'argent à qui que ce soit pour donner à mon chef Ntoumi. Non. C'est moi Jean-Paul qui ai demandé. J'ai dit bon, vu que le peu qu'on nous a donné ici, je veux que chacun défalque, chacun enlève quelque chose pour que j'envoie ça à mon chef parce que je sais qu'il est en difficulté là-bas. C'était même le problème. Oh non, j'ai dit non, s'il vous plaît. Moi, c'est une Tiloulou. C'est-à-dire une Tiloulou, ceux qui sont avec Ntoumi. Chez nous, quand tu as quelque chose, tu dois enlever 10%. Donc voilà pourquoi j'avais demandé qu'on enlève l'argent sur ce que nous avons reçu. Et l'ambassadeur avait dit à Maître Mbemba, le président vous a béni avec le peu qu'il a eu. Le président vous a béni avec le peu qu'il a eu. C'est qui est logique, très logique d'ailleurs, parce que souvent quand les gens vont rencontrer un président, une autorité, à la fin, soit disant qu'on donne toujours une enveloppe pour ces gens-là. Je précise bien, pour ces gens-là. Donc, jalousie, si vous me tuez aujourd'hui, vous allez pas me tuer 2 fois. Na salibino est l'autre côté. Est-ce que le fait que celui avec Ntoumi, j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai fait un mauvais choix? Non. J'ai cru, comme vous d'ailleurs, combattre le système qui est en place. J'ai cru. Mais là, je ne crois plus. Parce que quand je regarde ce genre de comportement, je me dis que ça ne vaut pas la peine. Hier, c'était le Guima Fimba.
Après, c'est, comment tu l'appelles, Mapingu. Et d'ailleurs, moi, c'est pas la première fois. Les Van, tu m'as déjà mis un jour en comparaison avec mon frère Rock. Je n'avais pas répondu, hein, parce que l'image était belle. Parce que l'image était belle. Voilà pourquoi je n'avais pas répondu. Je me suis dit, bon, je t'ai même appelé, je dis, tu fais quoi, Pétro? Non, je fais seulement le buzz. Ah, ben, quand tu veux faire le buzz, vas-y. Mais si j'en parle aujourd'hui, Cadet, parce que tu m'as capturé à mon insu. Tu m'as capturé à mon insu. Si chez moi à la maison, j'ai le droit d'être allé chez moi à la maison, je peux être torse nu. Chez moi à la maison. Donc tu parles avec un frère. Et derrière ça, tu captures le frère. C'est ça surtout qui m'a mis en colère. Mais c'est pas ce que tu écris sur moi, non. Non. Ça, je peux vraiment te rassurer. C'est pas ce que tu écris sur moi. Et c'est parce que tu m'as capturé à mon insu. Et torse nu. Naza Papa Yabana. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Mais que Dieu te bénisse. Que Dieu te guide. Que Dieu t'enseigne. Pour le problème de l'argent, tu as le droit de porter plainte si tu penses qu'on vous a bouffé l'argent. C'est ton droit. Et d'ailleurs même, construisez-vous en partie civile. C'est aussi une bonne façon de faire les choses. Ah tiens, écoutez, il y a Jean-Paul Ounaba qui dit, aussi il y a le ministre Jean-Martin Bemba, il y a Amédée Nganga, Maître Amédée Nganga, mais il y a Nicodème Nganga, qui ont bouffé l'argent pour la construction du pool, et donc on veut porter plainte. Eh bien voilà, c'est votre droit, si vous en avez des preuves. Mais s'acharner sur Jean-Paul. Mais je n'étais pas le seul qui était parti au Togo. En fait, pourquoi seulement vous acharnez sur moi? Moi, c'est ça que je vais comprendre. Mais les Kopawala, ils sont très moqués. Les fans, merci beaucoup, vraiment merci, parce que par toi, j'ai compris qui était derrière ça. Mais les Kopawala, ils sont moqués. Et ça, vraiment moqué. Prochainement, les vannes, quand tu as une information, appelle les deux parties. Informe-toi avant de faire une publication. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Nous avons une relation virtuelle. C'est-à-dire qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux. Je pense que je te respecte parce que tu le sais. Toi et moi, on parlait sans souci. Tu m'avais me demandé une fois, il faut que tu interviennes parce que j'ai un sujet là. Mais je t'avais dit que non, je n'étais pas encore prêt parce que je ne voulais pas faire ça. Or qu'au fond, c'était pour venir me salir. Tout à l'heure, j'ai suivi, tu as publié une vidéo. C'est très bien, j'ai aimé parce que tu as bien commencé en fait. Tout ce que tu as dit au début semble être la vérité. Mais à la fin, tu as faussé. Effectivement, oui, c'était un frère qui avait organisé cette mission-là. C'était pas le reverend Pastor Tchoumini, ni le président Fort, ni le président Sassou. C'était vrai aussi. Mais c'est quand tu dis que nous sommes allés prendre l'argent pour reconstruire le pôle. Les vannes, toi qui es journaliste, mon jeune frère, est-ce qu'avec 50 millions, je dis bien 50 millions, parce que c'est toi qui parles de 50 millions, moi je ne parle pas de 50 millions. Est-ce qu'avec 50 millions, vraiment, les vannes, on peut reconstruire une région comme le pôle? La réponse est non. La réponse est non. Le Congo a eu beaucoup d'argent pour reconstruire cette région. Le Congo a eu beaucoup d'argent pour que les enfants du pôle aillent à l'école. Arrêtez les citations à la haine. Arrêtez les citations à la haine. Ne crucifiez pas les innocents pour rien. Quel plaisir avez-vous de crucifier les innocents, vous? Est-ce que ce qu'on s'est dit, au CPLI? Ah non. Ah non, ah non. Ben, je ne sais pas. Si vous êtes en train de faire ça peut-être pour qu'en plus m'écarter, ça n'engage que vous. Mais ma vie est prédestinée. Ma vie est prédestinée. Seul Dieu qui peut apostropher
Je dis bien, c'est le Dieu qui peut apostropher la vie d'une personne. C'est pas un humain. J'ai lu vos menaces. J'ai lu. Mais j'ai pris que ce soit pas vraiment mon cadet Vagoro qui a dit ça. Je doute encore jusqu'à date. Parce que Vagoro c'est un petit frère. S'il n'a pas l'information, il sait comment me joindre pour avoir l'information. Vagoro, jamais, si tu as un problème, si tu as une question, appelle-moi ton grand frère, tu me demandes. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Et une fois n'est pas coutume. Je n'ai pas m'attarder à ça parce que j'ai déjà répondu. Certainement, vous verrez la vidéo d'ici peut-être 1 heure. Mais les vannes, à chaque acte que tu poses contre moi, pense à mes enfants. Pense à mes petits-enfants. Pense à mes parents qui sont encore au Congo. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, je ne te dois pas, tu ne me dois pas. Je dis bien qu'on a une relation virtuelle, donc grand frère et petit frère. Ne va pas trop loin, s'il te plaît. Non, non, ça non. Prochainement, si tu veux écrire un article sur moi, si tu veux mettre ma photo, va chercher une belle photo de moi. Parce que j'ai de très belles photos. S'il te plaît. Ce combat est déjà perdu. Pourquoi c'est perdu? Ce genre de comportement. Toujours les accusations. Un tel a fait ceci, un tel a fait cela, un tel a fait ceci, un tel a fait cela. Sans des preuves, rien. Avant, j'avais appris que, ouais, mais tiens, mais lui, il fait affaire du jeu du pouvoir. Ce que j'avais déjà appris. Ici au Canada. C'est un frère qui a fait une vidéo, il avait dit. J'ai dit, bon, il a fait ça 1 fois, 2 fois, laisse tomber, c'est pas grave. Ah, mais tiens, mais lui, là, l'argent qu'il a, l'argent qu'il dépense, là, c'est l'argent du pouvoir. J'ai déjà entendu ça. Je n'ai pas fait un problème. Je répète que si je suis en colère, c'est parce que, Evan, tu as mis ma photo, torse nu. J'ai aussi ma dignité. Mais enfin, j'ai fini. Ouais. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Parce que j'ai développé encore l'attention pendant cette guerre. Et à chaque fois que le chef m'appelait pour dire, ah, nous on est traqués, ah, nous on est ceci, ici, pension, je ne mangeais presque pas. Est-ce que dois-je demander à la première dame de faire un témoignage sur mon implication pour la paix dans le pôle? Est-ce que dois-je demander au ministre Hugues Ngolondele de témoigner pour mon implication? Non. Mais si vous voulez gagner ce combat-là, ressuscitez-vous s'il vous plaît. Besoin de réfléchir. Ce qui était, rien ne va marcher. À mes chers frères qui sont dans la forêt. Ah, quand Mentakela. Mentakela. Donc quand je dis ça, vous comprenez. Mentakela. Nkumutata nzambi. Nkumunzambi ukuzulu. Kabakungana mbongoko.
mujambura beno. Kabukunga nambongoko mujambura mfumu. Kabukunga nambongoko ngachi batunga le pulu. Kabukunga nambongoko. Pele ko meno na takwa mponali yaka batungeni chima beto tuijili commission. Mais mon tamigri pour moi tantumi. Ko sange kena, on pashikena. Ntololo vraiment mon amour katlanda munda mbuchima kangala na batamigila. Et lorsque j'ai reçu le peu que j'avais pu avoir, moi et le ministre Bemba, on a contacté le révérend pasteur Anthony par message. Le chef m'a répondu. Il m'a dit, car Kwangwil Jean-Paul, va aux États-Unis, va ouvrir un compte là-bas avec un tel, j'ai pas envie de citer son nom parce qu'il m'a pas donné la permission. Allez-y, ouvrir un compte commun. Je suis arrivé à Montréal, j'ai repris l'avion jusqu'aux États-Unis. On a ouvert le compte. J'ai mis ce que j'avais à mettre là-bas. Si Maître Massengo Tchassé peut un jour après ma mort en témoigner, mes enfants ils seront reconnaissants. Parce que Massengo Tchassé connaît la vérité. Comment pour une affaire de 5 personnes, vous mettez à la une M. Jean-Paul Wunabakidji? Vous qui êtes des juristes, s'il vous plaît, je vous pose la question. Ça signifie quoi? Nous étions au nombre de 5. 5. Mais sur les 5 personnes, c'est Wunabakidji qui est mis à la une. Ça signifie quoi? Donnez-moi vos explications. Et donc, je reviens, si réellement les 50 millions est vrai, ce n'était pas pour le repas pour 60 000. Et si on s'est partagé les 50 millions, donc j'allais me retrouver avec combien moi? Donc 10 millions de francs CFA. Et 10 millions de francs CFA fait combien en dollars? Faites les calculs. Considérons que on nous avait remis 50 millions. Considérons, nous étions au nombre de 5. C'était un don que le président nous avait donné par le biais de l'ambassadeur Calix Botosi. Donc, qui est l'ambassadeur du Togo en France. Il fait la Suisse aussi, je pense. Donc, si les 50 000 francs sont vrais, divisé par 5, chacun se trouve avec combien? Donc 10 millions de francs CFA. Et 10 millions de francs CFA, quand tu mets ça en dollars canadiens ou américains, je pense que c'est 15 000 $, je pense. C'est pas, si je me trompe. Donc, ma vie ne vaut que 10 millions de francs CFA. Mais Guy Roger, qui incite les vannes, donc les journalistes, mais il me connaît. Le premier jour que j'ai vu Guy Roger de ma vie, il était venu me remettre 15 millions. Guy Roger, rappelle-toi Guy Roger. Le premier jour que je t'ai vu, c'était en 2008. C'était en février 2008. Le premier jour que je t'ai vu, c'était à Soumouna. Notre chef, que le représentant Ntoumi, t'avait remis donc 15 millions pour venir me remettre dans la voiture. Tu as compté l'argent devant moi. Comptez les mbongo, 15 millions. Je t'avais donné 100 000 francs, Guy Roger. Ça, c'est le premier jour que je t'ai vu de ma vie.
Je t'ai dit, viens à la maison demain. Tu es venu à la maison. Tu sais qu'est-ce que je t'avais donné. Chez moi, dans les Kimuntu, dans les notariats, on dit que lorsque la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite ne le sache. Tu sais qu'est-ce que je t'avais donné. Mais Guy Roger, j'ai quel problème avec toi? J'ai quel problème avec toi? Tu sais ce que tu as voulu me faire à Brazzaville. Ça, j'ai déjà expliqué ça dans l'interview que j'ai passée avec un journaliste du Canada ici. Tu ne m'as jamais donné l'eau à boire, Guy Roger. Mais moi, Jean-Paul, est-ce que tu as jamais bu mon eau? Si vous êtes au Canada aujourd'hui, et que moi, votre modèle, moi qui suis votre modèle à Brazzaville, puisqu'il faut dire la vérité aussi que si vous êtes venu au Canada, c'était ma présence auprès de Toumi. Quand vous me voyez à Brazzaville, hein, moi beau garçon, moi bien habillé, comme une beauté. Mais les voitures, je les ai eues depuis très jeune. Hein, Guy Roger? Tika motema mabe wana Guy Roger. Tika motema mabe. Makambo ozo luka. Ozo luka yo moko etali yo. Guy Roger, ce que tu cherches là, ça te regarde. Parce que moi, si je m'énerve et que je te porte plainte, on va dire que c'est moi le mauvais. Et les conséquences de ça, tu le sais aussi. Si j'appelle un avocat que je donne l'argent, tu penses que c'est un avocat, donc ça veut dire qu'on va aller par exemple au tribunal, toi et moi. On va s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ah, tiens, écoutez, ce monsieur-là a failli me tuer à Brazzaville. Ah, non, ce monsieur-là m'a accusé à l'immigration. Ah, ok. Il t'a accusé à l'immigration, ok, d'accord. Vous avez des preuves? Parce qu'au Canada, quand tu accuses quelqu'un, il faut que toi te présenter. Pour qu'on puisse considérer ces accusations-là. Toi, tu m'as vu là-bas. Mais Banama, il est là. Si tu es idiot, c'est pas moi. Il faut que tu sois intelligent, Guy Roger. Donc, tu vas commencer à expliquer l'immigration là-bas. Oh non, oui, moi, je suis venu demander le Ngunda. Mais Ngunda, tu avais dit quoi quand tu as demandé là-ci? Tu cherches ma tête? J'ai des enfants comme toi. J'ai des petits enfants. Laisse ma vie tranquille. Faites votre vie. C'est que vous ne comprenez pas. Faites votre vie. Toi, Guy Roger, tu avais déjà dit, je vais te le dire aujourd'hui, hein. Ça fait presque 6 mois ou 7 mois, c'est pas une année, quand ta femme est arrivée ici au Canada. Mon oncle, que Charles Kimbika, est venu te voir. Vous rendre visite. Quand tu as vu mon oncle, ah tiens, en fait, alors, ne m'enregistre pas, hein. Je vais te dire quelque chose. Il t'a dit, pourquoi je vais t'enregistrer? Oh non, parce que Jean-Paul a bouffé l'argent de Toumi, hein. Tu avais déjà dit ça. Tu avais déjà dit ça à mon oncle. Je ne te l'avais jamais demandé. J'ai dit à mon oncle, c'est rien, c'est des connards, ce que j'avais dit à mon oncle. Il y a à peine 2 semaines, 3 semaines, toi et moi, on s'est vus. J'ai acheté la boisson, je vous ai donné, en guise d'amour. J'ai donné ma carte à mon neveu, qui est Djeval, est parti acheter, c'est pas à qui j'avais donné ça, je sais pas, je me suis pas trop bien. Je crois que c'est à Fido, je pense. Il est parti acheter la bière, on a bu ensemble. Ah, vraiment, Antoine, je me dis, ah, mon gars. Or, c'était pas ça, c'était que de l'hypocrisie. Et tu oses te mettre derrière le jeune Levan, tu le mets en erreur. Guy Roger. Tu mets le petit en erreur, il faut dire la vérité. Hein? Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu cherches. Mais ça, ce que tu cherches là, Fossile Sango. J'ai pas envie que tu sois en difficulté à cause de moi. Je n'ai pas envie que tu sois en difficulté à cause de moi. Ne me pousse pas à la faute. Ne me pousse pas à la faute. Tu es au Canada avec ta famille, Dieu merci. Fais ta vie. Occupe-toi de ta femme et de tes enfants. Laisse-moi tranquille. J'ai envie de vivre en paix. Attends, c'est quoi? Toi, tu as un problème, toi? Donc, tu amènes le comportement de la forêt ici? Oh, ils ont Samba, Le Canada, c'est pas la forêt, ok? Ici, le droit s'applique.
au sein de ma baie, qui va porter plainte. Si tu penses que je t'ai fait du mal, va me porter plainte. Parce que moi, quand je veux le faire là, j'étais assez pardonné. J'étais assez pardonné. Rappelle-toi, quand tu es parti voir William Sanga, Dieu merci que j'étais ami à William Sanga. Parce que quand j'étais en 3e, William Sanga était en 4e. Rappelle-toi, quand tu es parti voir Mao Djedra, le conseil spécial Lambert Mpoudi, certainement on fera un témoignage un jour. Certainement. Vous êtes de mauvais, vous voulez dire que c'est nous les mauvais? Ah mais les mauvais c'est vous. Vous ne nous avez jamais accepté parce que nous sommes allés travailler avec le révérend pasteur Ntoumi. Parce qu'on n'a pas fait la guerre. Toi tu l'as dit non, dans le maison de Kifula, en face de moi. Tu l'as dit que non mais moi je te hais parce que le chef t'a donné trop de privilèges. Guy Roger, je cite le nom. Tu me l'as dit dans la maison de Kifula, qui est ici à Montréal. Que moi je te hais parce que le chef t'a donné trop de privilèges. Mais ce n'était pas de ma faute si d'autres chefs m'ont donné des privilèges. Tu fais des comptes, mais demande à lui. Guy Roger, souviens-toi qu'avant, j'avais une vie. Et après, j'aurai une vie. Souviens-toi encore que toi, tu veux me remettre 15 millions de francs CFA dans ma voiture à Brazzaville. Nous sommes à Soumouna. En février 2008. Si je suis pauvre, laissez-moi dans ma pauvreté. Ne m'insultez pas. Voleur, j'ai volé qui? Moi, j'ai volé, moi je connais là où tu habitais. Et ça n'a pas une yo. Pourquoi beaucoup ça ne va pas. Si vous êtes au Canada aujourd'hui, que vous êtes plus que votre maître que je suis. Mais pour ça la vie n'a bino. Pour une affaire d'argent, vous passez maintenant à la haine. Attends, mais laissez que le chef me porte plainte. Pourquoi vous agitez vous en fait? Vous agitez pour la ligne, vous comprenez. Tu t'agites pourquoi? Je ne comprends pas, explique-moi. Mais Dieu est bon, parce que tu es caché derrière ce jeune frère-là, et finalement, il a fini par mettre ta photo. C'est par cette photo-là, et ta signature, puisque tu as signé en bas, directeur de protocole du révérend pasteur Ntoumi. Toi, tu es directeur de protocole. Est-ce qu'une délégation peut avoir un directeur? Nous dépendons de la présidence. Donc, tu n'es pas directeur. Guy Roger. Mais toi, pour venir au Canada, tu sais comment tu as fait pour payer le billet? Tu as vendu un bien de l'État congolais. Tu as vendu la voiture de l'État congolais. C'est-à-dire, on nous avait octroyé 2 véhicules à la délégation. Toi, comme tu avais fait la guerre, tu as pris cette voiture-là par la force. Ça aussi, tu as oublié. Mais comme il faut que tu voyages, tu as bénéficié d'une mission que vous avez créée là-bas pour que tu viennes au Canada. Mais tu as vendu la voiture de l'État. Toi, tu as vendu la voiture de l'État pour payer ton billet. Au Tekaki, Moutouka, l'État congolais pour foutre un billet au Yana Canada. Ça, c'est aussi un mensonge. Là. Lorsque les gens sont tranquilles, hein, lorsque les gens sont tranquilles, vous tirez votre voix tranquille. Guy Roger, moi j'ai beaucoup perdu. Si tu veux, je vais te numérer ce que j'ai perdu pendant cette guerre-là. Je peux te le dire. On avait arrêté mes travailleurs. On m'avait pris 2 voitures. Tu sais pourquoi on m'avait pris 2 voitures? Parce que disent-ils que non, mais c'était les voitures de Ntoumi. Dieu merci par mes relations. J'ai pu libérer les travailleurs. Sinon, ils allaient te tuer depuis longtemps. Ne devez pas blaguer ici. Ne devez pas blaguer. Attention, non.
Ce que vous avez fait au pays, c'est suffisant. Ici, faites maintenant votre vie. Apprenez le travail. Faites ce que vous pouvez faire. L'important, c'est de gagner de l'argent. Bon vivre, pour checker à paix. Parce que ça aussi, c'est que vous avez la poche de vous appeler dans Zoua. Bon, le commissaire, vous avez besoin bongo pour Zoua ici la bino. Quand on a besoin bongo, on a binoté. On a besoin bongo, on a binoté. Ce qui a besoin bongo, on a binoté pour qu'il vous porter une plainte. C'est la meilleure chose à faire. Au lieu de me salir, vous communes boycott. Donc, qu'est-ce que vous communes la ressource, la commune, le bien. Hein? Kavata l'indoueti, Boutsaka l'indoueti, bien quoi l'indina? Hein? N'a pas vrai bien. Bien, vous avez comme le Facebook, oh non, il y a Zoki Bongo Boy, oh non, Zoki Boy. Alors, vous connaissez qu'il y a un Koufa, pour l'ango? N'a pas bien, Kavata n'a pas lâché, je suis bien dans le indoueti, Boutsaka l'indoueti, vous avez bien quoi l'indina? C'est quoi cette affaire-là? Guy Roger Zonga Sima. Et Zala Moto. Parce que Yomoto Zolo Mindondo, c'est toi qui commence. Ce que tu as publié contre moi, je l'ai envoyé à notre chef. Que Dieu fasse grâce qu'il le reçoive. Parce que vraiment, mais comme tu as une famille, je dis bien, comme tu as une famille, je me dois penser à cette famille-là. Je n'ai pas un cœur pour faire le mal. Tu le sais aussi. Mais tu veux seulement montrer aux gens que moi je suis méchant. Or, c'est toi-même le méchant. Quoi, tu veux que je parle, Guy Roger? Tu veux que je parle de toi maintenant, là? Est-ce que tu veux que je parle de toi maintenant? Et que je le dise aussi en français? Pour que le monde entier entende. Oh. Laissez-moi tranquille. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis. Alors, je vous ai fait du mal. La meilleure façon de faire, c'est de porter plainte. Parce que moi aussi, je veux le faire. Moi aussi, je veux le faire. Mais quand je veux le faire, mais quand je veux le faire, que je ne vois pas de conseiller. Je vais me dire, ah non, Jean-Paul, laisse, non, non. Parce que même conseiller là, je ne sais pas s'il vous appelle aussi. Voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi, je suis un peu tendu parce que c'est trop. Ceux à qui j'ai fait du mal, de loin ou de près, si j'ai mal parlé, je vous demande pardon. Je ne suis pas un homme parfait, mais je cherche la perfection, qui est difficile d'ailleurs. Donc, s'il vous plaît, si vous avez vu que j'ai dérapé un peu, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Donc, de ce pas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que Dieu vous enseigne. Très important que Dieu vous enseigne. Et que Dieu vous enlève aussi la jalousie. Qu'il vous enlève aussi la haine. On ne construit pas avec la jalousie. On ne construit pas avec la haine. Mais on construit avec l'amour. Et de l'amour pour les autres. Si tu ne peux pas avoir de l'amour pour l'autre,
alors là, tue-toi. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'amour. Je vous aime, bisous, que Dieu vous garde.